Hier, j'ai reçu une patiente qui venait en consultation pour baisse brutale de l'acuité visuelle et comme antécédent, elle est hypertendue et elle a eu des accès de colère. Maintenant, on a appris sa vision. C'est les BABA, c'est la vision, l'attention intraoculaire. Et puis, après avoir recueilli les motifs de consultation, donc sa tension était un peu élevée. C'était à 28. La tension normale est entre 10 et 21. Certains auteurs disent entre 10 et 22. Maintenant, à l'examen à la lampe à fente, on voyait qu'il y a une rougeur au niveau de la conjonctive bulbaire. Et maintenant, au fond d'œil, donc le milieu transparent, les milieux transparents de l'œil étaient transparents. On avait un œdème papillaire. Ok, je n'arrivais pas à différencier le cup du disque. Il y avait aussi des hémorragies péripapillaires, maculaires et au niveau du pôle postérieur. Ok, les vaisseaux étaient dilatés, pas tortueuses mais dilatées. Et puis, comme diagnostic, on retenait une occlusion de la veine centrale de la rétine avec puisqu'il y avait un accès de colère. Pour les antécédents de l'occlusion de la veine centrale de la rétine, c'est l'hypertension. Donc, le plus souvent, le diabète. Et généralement, quand les personnes font des accès de colère, donc, on a aussi, et on peut avoir une occlusion de la veine centrale de la rétine. Donc, c'est ça. Généralement, qu'est-ce qu'on peut faire? L'essentiel, c'est d'agir sur la tension, l'hypertension artérielle. On doit agir, on doit contrôler, quand je dis contrôler, donner des médicaments pour abaisser la tension pour abaisser la tension et la tension corporelle. Et ensuite, comme la tension intraoculaire était élevée, on doit donner donc un diurétique per os, puisqu'il y avait un œdème de la papille pour diminuer, puisque c'est, quand on dit œdème, on a des exudats en dessous de la papille, donc pour éliminer l'exudat, on doit donner des diurétiques per os. Donc on a prescrit l'acétadiazole, qui n'est autre que de l'acétazolamide, 250 mg BID, 2 fois par jour, pendant une période de 10 jours. Et comme elle avait des douleurs oculaires, on a donné quand même un AINS, un anti-inflammatoire non stéroïdien, Begaflex. Et maintenant, la personne doit retourner dans une période de 10 jours pour voir l'évolution. Et entre-temps, doit avoir un interniste pour pouvoir donc contrôler la tension intraoculaire. Ok?
Donc, si l'attention est bien prise en compte, est bien contrôlée, on pourrait avoir une diminution, ok, des hémorragies qui étaient dans l'œil, puisqu'il y avait des hémorragies. On pourrait avoir donc une diminution aussi de la tension intraoculaire. Et comme il y a du sang dans l'œil, ça ne va pas se résorber et tout à coup, donc brusquement, ça va prendre du temps pour se résorber. Et de petit à petit, la personne va récupérer sa vision. Ok, sa vision, mais l'attention doit être contrôlée à long terme. Et éduquer la personne pour ne pas avoir des accès de colère ou des excès de colère. Et généralement, donc ça peut prendre beaucoup de temps. Et la personne peut récupérer une partie de sa vision, mais quand même est une vision qui est assez réduite. Donc, de ce fait, donc on doit faire des suivis, ensuite faire un OCT pour voir l'évolution et que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur
Seigneur, sois les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant, que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. La lecture de la parole de Dieu se trouve dans Ésaïe 66, les versets 19 et 20. Nous lisons. Je mettrai un signe parmi elles, et j'enverrai leur échappée de la nation, à Tarsis, à Pul et à Lude, qui tirent de l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi, et qui n'ont pas vu ma gloire, et ils publieront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel, sur des chevaux, des chars et des litières, sur des mulets et des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel. Comme les enfants d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Frères et sœurs, bonsoir. Bienvenue encore une fois à notre série L'Église et la crise finale. Ce soir, nous allons aborder le sujet, la mission des 144 000. Nous avons vu ensemble tout au cours de la semaine l'Église militante. Là, nous allons réellement rentrer dans l'Église triomphante, bien que nous y avons presque touché, ou pas presque, nous y avons touché un petit peu. Nous allons rentrer d'emblée cette fois-ci dans l'Église et la crise finale avec la mission des 144 000 et nous allons voir et considérer ensemble l'Église triomphante. Avant de débuter, j'aimerais faire quelques annoncements, petites annonces. C'est que vous allez m'excuser parce qu'il y a deux caméras qui me filment présentement. Je ne sais pas vraiment comment me placer, donc je crois que c'est mieux. Donc, avant de débuter, j'aimerais faire quelques petits annoncements, quelques petites annonces. Certains d'entre vous peut-être ressentent le désir de nous rejoindre, ressentent le désir d'approfondir leur connaissance spirituelle. Donc, nous allons laisser un numéro à la fin de cette série où vous allez pouvoir nous rejoindre, nous contacter, que ce soit au niveau médical aussi, vous pouvez nous rejoindre puisque nous sommes M3A Medical Missionary, M3A Missionnaire Médical. Donc, les coordonnées vous seront laissées cette semaine à la fin de la série. Alors, nous allons débuter notre série car nous avons plusieurs choses à considérer ensemble. Nous allons débuter notre série immédiatement avec l'Église et la mission des 144 000. Et puis, nous allons débuter par une courte prière. Et vous allez m'excuser, là où je suis placé, la façon dont le système est arrangé, il est très difficile pour moi de me prosterner. Donc, pour ceux et celles d'entre vous qui peuvent se prosterner à partir de la maison, je vais vous demander de vous prosterner avec moi pour une courte prière. Notre Seigneur, notre Dieu, encore une fois, nous réclamons ta présence. Nous voulons faire ce qu'il nous a été suggéré de faire. Lutter pour faire partie, pour être parmi des 144 000. Seigneur, viens terminer l'œuvre que tu as commencée en nous pour ta propre gloire et effacer nos péchés, nos transgressions. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Donc, frères et sœurs, nous allons débuter immédiatement en entrée de jeu. Comme je dis souvent, et vous devez avoir du papier et du crayon pour prendre des notes parce que nous allons étudier, nous allons rentrer dans la viande solide. Nous n'allons pas rentrer dans du lait infantile pour enfants, c'est de la viande solide car nous sommes des adultes, nous sommes le peuple du livre. D'ailleurs, dernièrement, un frère m'a envoyé une vidéo c'est un frère d'ici même. Maintenant, il a déménagé, il a quitté la province du Québec. Il est dans la région de la France, si je ne me trompe pas, sur l'Adventise. Et je peux vous dire que cette vidéo est un poison et beaucoup seront séduits. D'ailleurs, tous ceux qui sortent parmi nous se doivent de devenir nos pires ennemis selon ce que l'esprit, les témoignages nous disent. Ils sont devenus les pires ennemis. Donc,
C'est sûr, c'est normal, car personne ne sait comment tuer un adventiste mieux qu'un autre adventiste. Donc, bien aimé, vous devez être enraciné dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Car nous avons vu le criblage, mais l'introduction du criblage se fera aussi par l'introduction de fausses doctrines, de fausses théories au milieu de nous. Donc, pour débuter, nous allons débuter notre étude de ce soir avec notre texte de méditation. Ce n'est pas le même que le frère Wendell a lu. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que si je débute par le texte que le frère Wendell a lu, encore une fois, au cas où vous n'avez pas compris, j'ai pas besoin de parler, j'ai pas besoin de rien vous enseigner. Juste le texte à lui seul suffit pour que vous puissiez comprendre la mission des 144. Juste le texte que le frère Wendell a lu nous suffit. Mais je vais vous donner plus de détails afin de ne pas vous laisser sur votre faim, vous tous qui êtes venus pour écouter, pour étudier ce soir. Donc, notre premier texte se trouve dans Apocalypse chapitre 7, verset 9. Revelation chapter 9, verse 7. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, toute tribu, tout peuple et toute langue. Toute nation, toute tribu, tout peuple et toute langue. Ça ne me fait pas penser à Apocalypse 14, le message du premier ange, Romains 10, 14, Matthieu 24, 14. Je n'irai pas plus loin. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Donc, bien aimé, il y a, je ne sais pas, je pourrais dire, j'avais peut-être 5 ou 6 ans au sein de l'Église. J'avais une présence assidue aux réunions de prière. Donc, les réunions de prière, vous le savez, sont généralement tenues les mercredis soirs. Et puis, à cette église, nous avions une demi-journée de jeûne et de prière chaque dimanche. Non, le premier dimanche de chaque mois. Et puis, comme à l'accoutumée, je me suis rendu à la réunion. Dans une de ces réunions, je ne peux pas me rappeler si c'est la réunion du mercredi soir ou la demi-journée de jeûne et de prière du premier dimanche de chaque mois. Et la personne en charge a conduit la réunion telle qu'il se doit, mais cette journée-là, mon pasteur était présent. Jamais le pasteur n'assiste à ces réunions. Pourquoi le pasteur, cette journée-là, était-il présent? Puisque généralement, les pasteurs sont très occupés, beaucoup de visitations, beaucoup de travail à faire. Donc, s'il ne participe pas à ces réunions de prière ou ne vient pas à nos demi-journées de jeûne, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Donc, par respect, le conducteur a tenu la réunion et à la fin, par respect, il a laissé le mot final, la parole finale au pasteur qui a dit une phrase qui m'a bouleversé, que je ne pourrai jamais oublier. Il m'a dit ceci: les vrais adorateurs ne viennent jamais les mains vides dans le temple. Cette phrase m'a marqué. Pourquoi cette phrase m'a marqué? Les vrais adorateurs ne viennent jamais les mains vides dans le temple. Était-ce une question? Fallait prendre une offrande? On ne prend pas d'offrande d'habitude dans la réunion du mercredi. On ne prend pas d'offrande d'habitude durant le premier dimanche de chaque mois pour le jeûne de prière. Que voulait dire le pasteur? Mais moi, j'avais bien compris ce qu'il voulait dire. Je savais qu'il n'était pas question d'une offrande. Je savais qu'il n'était pas question qu'il ne parlait pas de la dîme. Mais je ne savais pas qu'est-ce qu'il voulait dire. Mais je savais qu'il ne s'agissait pas de cela. Cela m'a bouleversé. J'ai cherché dans ma tête, dans mon esprit. J'ai lu les Saintes Écritures pour voir que voulait-il dire. Mais ce fut en vain. Peut-être, je dirais un jour, peut-être une dizaine d'années plus tard, une lumière s'est allumée dans mon esprit. Où trouvons-nous toutes les réponses
à nos doctrines, aux doctrines adventistes. Psaume 77, 13 au verset 14 en français, puisque ça laisse la différence, nous dit Thy way, O God, is in the sanctuary. Ta voix, ô Éternel, est dans le sanctuaire. Dans le français, ça se traduit différemment. Ça ne dit pas ta voix est dans le sanctuaire, mais ça dit ta voix est dans la sainteté. Et la sainteté, c'est le travail du sanctuaire. Alors, je suis donc allé retourner la face dans les livres pour étudier quelque chose qui m'aurait peut-être échappé, qui se relate au ministère du sanctuaire. Qu'est-ce qu'il y avait dans le sanctuaire qui se réfère à une offrande? J'ai trouvé la réponse qui m'avait longtemps bouleversé. Les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations de l'Éternel trouvées en Lévitique, chapitre 23, The Feast of the Lord, Leviticus chapter 23. Mais il y a problème ici. Il y a anguille sur roche ici, puisque Jésus lui-même a accompli dans sa vie et son ministère tous ces faits. Toutes les Écritures trouvent leur réalisation dans le livre de Apocalypse. Alors, pourquoi devrions-nous considérer les fêtes? Bien-aimés, nous allons aborder le sujet, non pas dans le but de considérer les fêtes juives ou d'Israël ancien, mais à la lumière de type et antitype. Et quelle fête spécialement se réfère à une offrande ici? Leviticus 23 verse 9 to 11. Lévitique 23 verset 9 à 11. Et je lis pour vous verset 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez rentrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Nous allons considérer la fête des prémices. En anglais, cela fait plus de sens puisqu'on dit la fête de first fruit, the first fruit feast. OK, the first fruit en anglais, mais en français, on dit la fête des prémices. Donc, que se passe-t-il exactement? C'est qu'on apportait une gerbe. Une gerbe représente un rameau, un bouquet de la récolte. Ça veut dire que vous avez une récolte, vous avez beaucoup de produits, mais on ne peut pas tout arracher et apporter dans le sanctuaire. Donc, on apporte une gerbe. C'est comme un bouquet de cette récolte-là. Le sacrificateur le prend et l'agite, ce qui signifie symboliquement que la récolte est complète. Donc, ce qu'on apporte, ce sont les prémices, puisqu'il y a un reste, il n'a pas tout apporté. Il y a un reste parce qu'il ne peut pas tout prendre et apporter dans le sanctuaire. Il y a donc un reste, il apporte une gerbe, ce qui est un prémisse. First fruit. OK? Donc, pour comprendre, nous devons comprendre quelle était l'économie juive à cette époque-là. Because Israel was an agricultural nation.
Israël était une nation agricole. Donc, lorsque nous parlons de récolte, de moisson, cela nécessite donc de la pluie. Donc, Israël était une nation agricole. Elle dépendait de la pluie. La première est celle de l'arrière-saison afin de pouvoir obtenir une récolte, n'est-ce pas? Donc, il est dit, par la puissance du Saint-Esprit, l'image morale de Dieu doit être perfectionnée dans le caractère dont nous parlons. Lorsque nous mettons ça en termes spirituels, nous parlons de la pluie de l'arrière-saison. Et qu'est-ce que la pluie de l'arrière-saison? C'est la grâce dont le peuple a besoin, a besoin pour terminer l'œuvre, pour être soutenu, pour rester enraciné, pour germer. Et nous pour être transformés. Ce travail, comme nous l'avons vu, doit être fait préalablement. Parce que personne ne va être scellé et personne ne va recevoir cette pluie tant qu'il y aura une tâche, un trait déficient de caractère. Donc, nous devons être entièrement transformés à l'image de Christ. Last Day Event, événement des derniers jours. Quel est le but de la pluie de l'arrière-saison? La pluie de l'arrière-saison récolte. Elle récolte. Parlons de moisson. C'est la fête dans le sanctuaire. C'est l'une des fêtes de l'Éternel qui se déroule dans le sanctuaire. Nous parlons de moisson, nous parlons de récolte. Quelle est la mission des 54 000? Demeurez avec moi. Donc, c'est la pluie de l'arrière-saison, c'est la récolte, c'est la pluie de l'arrière-saison récolte la moisson de la terre mûrissante. Last Day Event, page 183, paragraphe 3, événement des derniers jours. Écoutez, ce que nous dit la servante du Seigneur. We cannot use the Holy Spirit. Bien aimé, plusieurs fois, j'entends des gens dire, lui, il n'a pas le Saint-Esprit. On décide qui a le Saint-Esprit et on se croit rempli du Saint-Esprit. Moi, je dis toujours à tout le monde, je n'ai pas le Saint-Esprit. Je ne suis pas en train de me dénigrer, puisque l'esprit de la prophétie, c'est exactement ce que l'esprit de la prophétie proclame. We cannot use the Holy Spirit. Holy Spirit is to use us. Nous ne pouvons pas utiliser le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit nous utiliser. Donc vous qui dites que vous avez le Saint-Esprit, est-ce que le Saint-Esprit, lui, il vous a? Parce que ça va dans les deux sens. Est-ce que le Saint-Esprit, lui, il vous possède? Est-ce que vous êtes positionné? Est-ce que vous avez une vie réglée afin d'être utilisé par l'Esprit de Dieu? Nous ne pouvons pas utiliser le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui doit nous utiliser. Par l'Esprit, Dieu agit dans son peuple. J'ai vu que personne, écoutez, ça c'est Desire of Ages, traduit par Jésus-Christ, page 672, 1898. Donc, l'anglais et le français peuvent varier les pages avec toute la controverse qu'il y a alentour du E.G. White Estate. Donc, c'est sur l'écran. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, prendre un screenshot. Et tandis que je suis avec vous, je vous demande de partager cette vidéo. J'ai vu que personne, personne ne pouvait partager le rafraîchissement à moins d'obtenir la victoire sur tout assaut, sur l'orgueil, sur le moi. C'est la traduction française, mais en anglais, c'est dit I saw that none could share the refreshing unless they obtained the victory over every besetment. Quel est votre problème aujourd'hui? Le mensonge, l'orgueil, la colère?
le sceau de Dieu, laissez-moi vous dire que le sceau de Dieu sera apposé uniquement sur ceux et celles qui seront semblables, identiques à Jésus. Éducation, page 57, dans le livre espagnol. Donc moi, je travaille beaucoup avec des ouvrages anglais et espagnol, très peu en français. Mais si vous voulez une citation plus verbatim, el sello de Dios será colocado sobre aquellos que serán semejante en carácter a Cristo. Voilà la citation. Donc, l'esprit de prophétie nous dit, it is left with us to remedy the defects of in our character. Il n'en tient qu'à nous à remédier aux défauts de notre caractère, à purifier le temple de l'âme de toute souillure. Alors, la pluie de l'arrière-saison tombera sur nous comme la première pluie. La pluie matinale est tombée sur les disciples le jour de la Pentecôte. 5e témoignage, 214, 1882. Donc, dans le sanctuaire, le sacrificateur devait prendre une gerbe, ce qui représente un rameau, un bouquet, pour symboliquement représenter tout le reste de la récolte, une récolte complète. A sheaf is one stalk. And wave it, il devait l'agiter, ce qui signifiait que la récolte était complète. Voyons, laissons les Écritures confirmer le tout. Jean 12, 27, 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, avez-vous appris à mourir au mois? Si quelqu'un vous pilait sur la grosse orteil, comment agisseriez-vous? Si quelqu'un vous crachait au visage, comment agiriez-vous? Faut y penser. Il y en a qui ont un caractère explosif. Moi, je fais de mon mieux pour lutter avec mes défauts de caractère. Parce que lorsque celui qui est mort, il ne sait rien. Les morts ne savent rien. Si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, il reste seul. Il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Comment donnons-nous gloire à Dieu? Le pardon est auprès de toi afin que tu sois craint. Mon Père est glorifié de ce que vous portez beaucoup de fruits. Pour vous, chers amis protestants qui nous écoutent de d'autres dénominations, on vous a menti si on vous a parlé du parler en langue, du blabla. Allez voir les fruits de l'esprit, Galates 5, verset 22. Mesurez-vous à cela. Donc, la graine est tombée en terre, il est mort, il ressuscite en nouveauté de vie. Voilà, il porte beaucoup de fruits. C'est la vie de Jésus, n'est-ce pas? C'est notre mission de mourir au soi-même, de mourir au moi, afin d'aller en chercher plusieurs. Et nous devenons les prémices. Et ceux qui nous suivent sont les restants. Matthieu 7, 27, verset 52, 53. The first fruit, premise, first fruit. Matthew 27. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils rentrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Les prémices. The first fruit. Les prémices ici. Matthieu 13, 38 à 40. Maintenant, on nous explique le principe agricole qui était mis en symbolisme. Matthieu 13, 38 à 40. The harvest. La moisson. The harvest.
Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume, les fils de l'Église. Attendez, les fils de l'Église adventiste, n'avons-nous pas vu cela tout au cours de la série? Jésus est venu implanter le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Et certains vont citer, Jésus a dit, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Retournez à la série et prenez tout dans son contexte. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, est-ce que vous entendez bien? La moisson, c'est la fin du monde. C'est ainsi de suite. Vous comprenez pourquoi il faut retourner dans le sanctuaire. Les vrais adorateurs ne viennent jamais les mains vides. Ils viennent avec les prémices, leur first fruit. Les vrais adorateurs ne viennent jamais les mains vides. C'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. J'espère que vous restez avec moi. Il y a d'autres choses qui s'amènent. Tout s'explique. Une parole enchaîne une autre parole. Une parole va confirmer une autre parole. Restez, prenez des notes. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on le jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Exode 19, versets 5 et 6. Nous parlons, notre sujet aujourd'hui, c'est la mission des 144 000. Nous avons vu leur émergence, nous avons vu comment cela a débuté par une purification du sanctuaire, hache et tête coupée, leur émergence. Maintenant, nous allons considérer leur mission. Car ce n'est pas pour rien que l'Éternel s'est élevé 144 000. L'Éternel se garde toujours un reste. Leur mission, Exodus 19, verse 5 and 6. Exode 19, versets 5 et 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi, dit l'Éternel. Encore une fois, je vous demande de ne pas vous laisser distraire parce qu'il y a deux caméras et j'ai de la difficulté à suivre le mouvement. Il y a deux caméras ici puisque nous avons eu plusieurs problèmes techniques et vous devez vous en douter que l'ennemi ne veut pas que de telles séries, de tels messages sortent au grand jour. Donc, nous avons pris les grands moyens ici. Même le son est mal sorti malgré tous les équipements. Donc, ne vous laissez pas distraire si je passe d'une caméra à l'autre. Okay? Demeurez avec moi. Donc, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Verset 6. Vous serez pour moi un royaume. Encore une église, une dénomination, une religion. Retournez. Message numéro 2. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Ces deux versets ne peuvent pas s'appliquer à la grande corporation. Pourquoi? Le texte est clair. Si vous gardez mon alliance, l'alliance a été brisée plusieurs fois. Une alliance est un contrat légal. C'était brisé plusieurs fois. L'Éternel a agi de patience en patience, en patience, en patience. Mais tôt ou tard, il dit, Ephraïm s'est joint aux idoles, laisse-le. Il vient un point où il n'y a plus rien à faire. Laissez-le. Ça, en d'autres mots, blaguez-le, pas prier pour vous. Quittez ça. Vague, vague. Ephraïm s'est joint aux idoles, laisse-le. Ça ne peut pas considérer la grande corporation puisque ils ont brisé l'alliance, car dans cette alliance, il y a je suis l'Éternel, votre Dieu, vous n'aurez pas un autre Dieu devant moi. Il n'y a pas l'adoration à un Dieu trinitaire, ni à des dieux étrangers, ni à des faux dieux. Je suis l'Éternel, avant moi, il n'y a eu aucun Dieu, et après moi, il n'y en aura aucun. Je suis l'Éternel, je ne donnerai pas, je ne partagerai pas ma gloire avec les idoles. Donc, c'était un réchauffement.
Maintenant, nous allons réellement considérer la mission parce qu'il fallait faire ce réchauffement afin que je place le fondement. J'ai presque fini. Ce soir, je n'ai pas besoin de parler. C'est pas la quantité de nos paroles, non? Je n'ai pas besoin de parler beaucoup. J'ai beaucoup moins de diapos qu'à l'accoutumée. Rentrons en entrée de jeu d'emblée et voir réellement quelle est la mission des 144 000 si vous avez bien suivi le fondement que j'ai posé. Acte 13, verset 47. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut où? Toute langue, tout peuple, toute tribu, toute nation, où? Jusqu'aux extrémités de Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, jusqu'aux extrémités de la terre. Pour ceux qui ont suivi la série, qu'est-ce qui a été dit préalablement? N'y a-t-il pas été dit que nous faisons de l'évangélisation du meilleur de notre connaissance, mais il se passe presque rien puisque l'Esprit de Dieu garde les gens en dehors. Parce qu'il sait que si ces gens-là rentrent dans l'église et qu'ils voient les scélérats, les inconvertis, ils vont sortir pour ne plus jamais y rentrer. Et Jésus a dit, j'ai d'autres brebis qui ne font pas partie de cette bergerie. Ceux-là, je dois aller les chercher. Afin qu'il y ait un seul pâturage et un seul pasteur. Voilà la mission des 144 000. L'Église essaie, il doit avoir une purification avant. Les vrais adorateurs ne viennent jamais les mains vides. Nous allons continuer, vous allez voir. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre et gagner une grande multitude que personne ne pouvait compter. Il y a deux groupes distincts dans le chapitre. Vous avez un groupe déterminé, 144 000, nous l'avons vu hier. Il y a un groupe indéterminé que personne ne pouvait compter. Non, ce ne sont pas tous ceux qui sont morts dans le message depuis Adam. Non. Parce que lorsque Jean parle à l'ange dans Apocalypse 7, il demande d'où viennent ces gens. Ils viennent de la grande tribulation. Ces gens se reposent. Il va y avoir une période de persécution, une période de détresse, de tribulation telle que le monde ne l'a jamais connue. Et c'est ces gens-là qui vont passer au travers les prémices et la grande foule que personne, la grande multitude que personne ne pouvait compter. Ésaïe 61 à 3. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres. Je ne sais pas si vous voyez les ténèbres aujourd'hui à l'heure actuelle où je vous parle dans ce monde. Nous avons vu auparavant dans les autres messages. Donc s'il y a autant de... À qui la faute? Nous avons vu la force centrifuge dès le premier message. La force centrifuge. À qui la faute? Si nous sommes censés être la lumière du monde. Quantité ne veut rien dire. Prenez une boîte d'allumettes, un paquet d'allumettes pour vous qui êtes en Amérique du Nord. Allumez une seule allumette attendez qu'il est minuit dans votre maison. Dans la noirceur, allumez une seule allumette. Voyez tout comment ça éclaire. Imaginez 26 millions d'adventistes qui ont dormi. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur
toi. L'Éternel se lève sur toi. Sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lutte. La force centrifuge. Premier message. Retournez à garder sur une la force centrifuge. Encore une fois. Et des rois à la clarté de tes rayons. La force centrifuge. Soir 1. Retournez-y. Je vous ai dit que les vrais adorateurs ne viennent jamais les mains vides. Mission accomplished. Nous venons de le voir. The church triumphant. L'église triomphante. La mission est accomplie. Accomplie. Allons voir ce que mon pasteur voulait dire lorsque j'étais encore jeune dans la foi, que je n'avais pas compris. Voyons voir ce que cela veut dire. Les vrais adorateurs ne viennent jamais les mains vides. Voyons d'emblée quelle est la mission des 144 000, le texte que frère Wendell nous a lu. Ésaïe 66, verset 20. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel sur des chevaux, des chars et des litières, sur des mulets et des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportent leur offrande. Dans un vase pur, à la maison de l'Éternel. Reprenons le texte. Mission accomplished. Let's see that text once again. Ésaïe 66, 20. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel. Nous l'avons vu. Les vrais adorateurs ne viennent jamais les mains vides. Aujourd'hui, nous confortables, nous chutons nous-mêmes. Mais ça, l'église a dit qu'à fait un temps de prospérité, qu'il y a 100 ans d'adversité, le voilà que j'ai fait. Sur des chevaux, des chars et des litières, sur des mulets et des dromadaires, à ma montagne sainte. Qu'est-ce que la montagne sainte? Qu'est-ce que la montagne de l'Éternel? C'est son église. C'est son royaume. À Jérusalem, dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportent leur offrande. La gerbe, prémisse, dans un vase pur, l'église purifiée, toutes scélérats, parce qu'il y aura eu un criblage, toutes les scélérats sont sortis, les inconvertis sont sortis, Ézéchiel 9 a passé la hache. Maintenant, l'église est pure parce qu'avant, il y a des inconvertis, des pécheurs, empêchant des pécheurs d'aller à Jésus. Donc, the survivors, we're going to see the survivors of Ezekiel 9 slaughters. Donc, nous allons voir les survivants maintenant. Puisque nous avons parlé dans la deux messages, Ézéchiel 9. Pourquoi l'Éternel se doit de purifier son église? Tête coupée, et que Ellen White dit que cela, ça va se reproduire littéralement sur nos yeux. Pourquoi l'Éternel maintenant se doit de purifier son église pour permettre que d'autres puissent rentrer, les sincères puissent rentrer, puisqu'il a ses enfants dans toutes les autres dénominations. Cessez de croire que c'est juste Adventiste qui va monter dans le ciel. Jésus a dit même, j'ai des brebis qui ne font pas partie de ce pâturage. Donc, Ésaïe 4, 3. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Donc nous avons vu qu'il y avait un jugement, qu'il y a le jugement des vivants. Parce qu'on sait tous, on parle tous du jugement des morts. Et votre temps, votre jour arrive. Vous qui êtes vivants. Tous les cas, nous devons tous passer devant le tribunal de Christ. Tous les cas doivent être jugés sur cette terre. Encore une fois, et le reste de Sion,
Un reste, on parle d'un reste. Un reste de quoi? Un reste de quoi? Les restes de Jérusalem. Donc, si c'est reste, parce qu'il y a quelque chose pas préalablement, reste de quoi? Ceux qui ont survécu à la tuerie d'Ézéchiel 9. Voyez-vous comment, dans le temps où nous vivons aujourd'hui, nous sommes dans une époque solennelle. L'Église purifiée maintenant. L'Église purifiée, elle est une armée. Maintenant, c'est une Église triomphante. Cantique des cantiques nous décrit l'Église. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible? Ce sont des enfants de l'Éternel. Ce ne sont pas des sujets d'un royaume comme nous avons, mais des enfants de l'Éternel. Il reflète parfaitement le caractère du Christ. Terrible. Comme des troupes sous leur bannière. Certaines traditions vous êtes trouvées comme une armée. Terrible. L'Église a gagné tellement sainte, tellement sanctifiée. Pécheurs pas cacaper. Ce sont les pécheurs qui sont criblés. Mais, pour la majorité, il n'y a pas de péché. On va pécher jusqu'au retour de Jésus et uniquement on va être transformé. Parce qu'on vient de voir que le travail doit être fait préalablement. Sinon le sceau, la pluie d'arrière-saison ne va pas tomber sur aucun d'entre vous. Après qu'arrive-t-il? La mission accomplie. La mission accomplie des 144 000 accomplis. Qu'est-ce qui arrive? Puisque sont les premiers fruits, les prémices, ils vont chercher une grande multitude. La moisson est complète. Lorsque la moisson est complète, que se passe-t-il? La seconde venue de Christ. Dernier texte, Revelation chapter 14, verse 15-20. The end of the world. Apocalypse 14, 15 à 20. Un autre ange sortit du temple, criant d'une forte voix à celui qui était assis sur la nuée, lance ta fossile et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Voyez-vous, nous avons commencé dans le sanctuaire par les gerbes qui représentent la moisson et nous terminons par la moisson. Entre cela, toutes les explications vous ont été données. Car la moisson de la terre est mûre, et celui qui était assis sur la nuée jeta sa fossile sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une fossile tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la fossile tranchante, disant, lance ta fossile tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa fossile sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu, et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morses des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Bien-aimés, luttez pour faire partie des 144 000. Il n'y aura pas 144 001, 144 002. Beaucoup de têtes seront coupées, à commencer par la réforme sanitaire. Car souvent, ce qui n'est pas inscrit dans la Bible, on ne porte pas attention, on ne cherche pas à aller savoir. Un exemple, Matthieu 24, tous les éléments catastrophiques de la nature. Jésus vous a dit cela, afin que cela puisse être écrit. Mais il n'est écrit, il n'est dit nulle part que l'homme aura une part à jouer. La nourriture, beaucoup vont mourir parmi nous.
Beaucoup vont mourir par désobéissance peut-être. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont perdus. D'autres, c'est l'Éternel lui-même qui vont les envoyer se reposer. Il y a réellement et uniquement 144 000. Lutter pour faire partie des 144 000. Voyez-vous, sur cette même chaîne que vous m'écoutez aujourd'hui, il y a un message appelé les 3 types de douleurs, de souffrance. C'est en anglais, 3 types of pain. 3 types de souffrance. Il y a la souffrance qu'on s'inflige soi-même. Il y a la souffrance lorsqu'on est victime, que les autres nous infligent. Peut-être un conducteur, il est ivre, il vous frappe, voilà, maintenant vous êtes handicapé pour le restant de vos jours. Mais il y a une 3e souffrance, bien-aimé. Cette souffrance, je ne la souhaite pas à mon pire ennemi. Même, je ne pourrais même pas la souhaiter à l'homme. Un exemple, je mets le pire des pires qui aurait pu violer mes petits-enfants, ma fille, tuer, décapiter, découper à la hache, à la machette mes petits-enfants. Bien sûr, c'est pas facile. Ça prend un cœur divin pour pouvoir pardonner certaines choses. Parce que le pardon vient de Dieu. C'est pas facile. Regardez comment cet homme peut être dégoûtant. Mais cette souffrance-là, je ne le souhaite même pas à ce genre d'homme-là. Il n'y a personne, même pas ceux qui sont en Israël, les terroristes, ils ne méritent même pas ce genre de souffrance-là. Bien-aimé, être éternellement séparé de la présence de Dieu. Bien-aimé, Satan met le feu dans votre maison, il reste dans le feu. Dans le feu, il rit. Parce que le feu peut détruire Satan. Il mettez du fil campé dans du pain, même la bien donne. Satan n'a pas peur du feu. Mais Ézéchiel 28 nous dit qu'il y a un feu qui sort du milieu de lui. Le feu sort du milieu de lui. Donc c'est ce feu-là qui va le consumer pour que l'autre feu puisse consumer la matière. Éternellement, séparé de l'Éternel, lorsque vous regardez le monde dehors, est-ce que vous mettez sur vos genoux avec des larmes, des cris éternels, de pitié? Est-ce que de l'eau qu'on se dans les genoux? Faut être plus passionné de vous regrouper. Sel, accumulation de sel, bloquant les artères, gâchant la nourriture, mettez trop sel dans le jardin après ce manger bon. Frappez-vous votre estomac, l'Éternel, non, pas jeudi, pas un mois de plus, un année de plus, une décennie de plus. Moi, il y a un dehors qui mérite d'être sauvé. Est-ce que celui dehors qui mérite d'être sauvé, c'est pas votre enfant, votre fille, votre nièce, votre cousin, votre mère, votre frère? Luttez pour faire partie des 144 000 bien-aimés. On est trop indolent, trop confortable dans notre religion, dans notre adventisme. Jésus est venu mettre une célébration dans la vie de ceux qui n'avaient rien à célébrer. Ou lever celle qui était en chute libre. Il est devenu son parachute. Vous êtes trop confortable, vous êtes trop confortable. Luttez pour faire partie des 144 000. Demain, mes jeunes, ne manquez pas. On va parler des vraies affaires. Des vraies affaires. Un franc-parler. Pas de texte, pas de PowerPoint. De mon cœur.
mais promettez-nous, global voyez. Ne manquez pas, soyez avec nous demain, si Dieu le veut. C'était votre humble serviteur Jacques Lionel Guillaume pour les ministères M3A, Medical Missionary et Examinons les Écritures TV. Que Dieu vous bénisse. Merci encore mes frères et sœurs, chers amis bien-aimés. Vous qui nous avez suivis depuis 5 jours et encore une fois, et sans hésiter, nous vous demandons à partager nos vidéos et à ne pas rater aucune de nos vidéos afin que le monde croit. Que Dieu vous bénisse.